Bonjour à tous. C'est une petite avancée dans la lutte contre le cadmium présent notamment dans les sols jurassiens. Depuis hier, le dépistage à ce métal lourd et cancérogène est remboursé par la sécurité sociale à hauteur de 60%. Un test urinaire en laboratoire de ville qui peut être complété par une prise de sang. Alors que près de la moitié de la population française serait exposée selon l'Agence de sécurité sanitaire, ce remboursement ne concerne que les patients dits à risque. Une lycéenne de Dole cherche à faire entendre sa voix. Cette jeune Nigériane, arrivée en France il y a 2 ans avec sa famille, est menacée d'expulsion après le rejet de leur demande d'asile. Élève au lycée Duhamel, elle bénéficie du soutien de nombreux habitants. Une pétition circule et un clip publié sur YouTube a été réalisé pour alerter sur son avenir. La famille doit quitter son logement d'ici la fin du mois. Un couvre-feu pour les moins de 16 ans pourrait entrer en vigueur dès vendredi à Chenôve dans l'agglomération dijonnaise. Le maire envisage d'appliquer cette mesure de 21h à 6h du matin dans plusieurs quartiers jusqu'au 17 juillet. Cette décision fait suite à plusieurs épisodes de violences urbaines ce dernier mois. Des discussions sont toujours en cours avec la préfecture pour publier cet arrêté au plus vite. Les rencontres régionales du patrimoine de proximité se sont tenues vendredi dernier à Dole, un événement organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Dole. Objectif, réunir les acteurs du patrimoine autour d'échanges et de réflexions sur la structuration de la filière à l'échelle régionale. Le vice-président de la région à la culture et au patrimoine, Bertrand Vaux, revient au micro de Charlie Chauvasson sur les enjeux de cette journée. Le but de la journée, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait des échanges entre tous les acteurs de la rénovation du patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc le but, c'est que tout ce monde-là échange pour d'abord se congratuler des projets qui ont été faits et aussi pour envisager de nouveaux projets de rénovation du patrimoine. Notre région, c'est la région qui a le plus de patrimoine en France par habitant. Donc il faut que la région soit là pour soutenir sa protection, sa mise en valeur, sa rénovation, mais par contre, on le fait sur du patrimoine qui a vraiment une raison d'être, qui est exceptionnelle. Et il y en a beaucoup dans notre région. À l'occasion de ces rencontres, les prix du patrimoine de proximité 2025 ont été décernés. Dans le reste de l'actualité, la température grimpe de nouveau. Une vague de chaleur débute aujourd'hui avec un pic annoncé pour dimanche, avec des pointes pouvant monter à 40 degrés dans certaines régions. Face à ce coup de chaud à venir, le ministre de l'Éducation nationale assure que les épreuves orales du bac prévues l'après-midi la semaine prochaine pourraient être reportées au cas par cas. Et puis bravo à nos Bleus, c'est un bon début. Les mots d'Emmanuel Macron sur son compte Instagram. Le président de la République a félicité l'équipe de France pour sa victoire lors de son entrée en lice dans la Coupe du Monde. Les Français qui ont battu le Sénégal hier soir 3-1. Bonne journée à l'écoute de Fréquence Plus.